Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous rende heureux. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons présenter ce mon Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci pour ta présence, merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, béni sois-tu. C'est dans ton nom Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons prendre le psaume 35 et nous allons lire le verset 12. Voilà. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Alléluia. Mon âme est dans l'abandon. Voilà, nous allons prendre encore le psaume 109, verset 5 qui dit « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'ingratitude de certaines personnes. Vous savez, l'ingratitude, ça est partout, hein, ça est tout autour de nous, dans nos maisons, partout. Il y a des gens qui sont ingrats, foncièrement méchants, mais je dis que c'est la méchanceté. Parce que l'ingratitude, même là, c'est des gens méchants qui pratiquent l'ingratitude. Parce que quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut le reconnaître et il faut le lui rendre. Même si tu ne lui rends pas, mais quand même, souviens-toi de ce que un jour, la personne a levé la main pour toi, la personne s'est dépouillée pour toi. Certainement que c'était pas, tu penses qu'il y en a aujourd'hui et tu penses pas au jour où la personne t'a fait du bien. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Voilà, nous allons parler de l'ingratitude. L'ingratitude fait partie du quotidien de certaines personnes. Il y en a beaucoup de gens partout autour de nous qui sont ingrats, qui sont foncièrement méchants, qui ne pensent pas aux autres. Voilà, ces personnes-là, tu peux les rendre heureux, mais toutefois vous vous séparez, voilà, même pas en queue de poisson, pas en queue de poisson, parce qu'en queue de poisson, les gens diront que oui, vous étiez en palabre, mais vous allez vous séparer amicalement, avec amour, mais ils vont jamais reconnaître ce que toi tu as fait pour eux. C'est de ces personnes-là que je veux parler. Et sur le plan politique, en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Et c'est pour ça que je me dis, ça n'engage que moi. J'ai dit qu'il faut faire beaucoup attention avec nos politiciens. La politique en Côte d'Ivoire est remplie d'ingratitude. La politique en Côte d'Ivoire fait que les gens sont ingrats. Ils reconnaissent pas le bienfait de l'autre. Hier, j'étais tendu la main. Aujourd'hui, c'est à ton tour de me tendre la main. Mais non, niet. Voilà, j'ai dit que ça aussi, ce n'est pas bon. Parce qu'il quelqu'un qui t'a fait du bien, il faut pas être méchant avec lui. Amen. Voilà, je sais que vous savez ce que je suis en train de vous dire. Personne n'est étranger dans ça. Voilà. Et puis nous allons prendre Genèse 40, verset 23 qui dit « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Parce qu'ils étaient en prison là-bas, c'est Joseph qui a fait, il a eu la vision, Dieu est passé par Joseph pour l'aider. Voilà, pour l'aider. Joseph lui avait dit qu'il allait sortir, l'autre allait tuer. Voilà. Et voici qu'il est sorti, mais il a oublié Joseph, il a oublié que c'est pas Joseph que Dieu est passé pour lui donner la révélation. Et nous constatons ça beaucoup dans notre milieu. Le travail que nous faisons, il y a beaucoup de gens qui sont ingrats, qui ne reconnaissent pas. Même vous allez les soutenir, prier, gêner, mais toutefois, ils vont s'enrichir, ils vont vous oublier. Et je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui n'ont pas oublié le bienfait. Il y a beaucoup de gens comme ça autour de nous qui sont très gentils. À chaque fête, ils pensent au Seigneur et ils pensent à nous. Amen. Par contre, il y en a d'autres qu'on n'a jamais vus. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le cas de nos politiciens. Aujourd'hui, je sais que ça m'attriste un peu quand même. Voilà, je sais qu'il fut un moment où, en Côte d'Ivoire ici, on nous parlait de l'article 48 cet article a fait beaucoup de bruit. Voilà, aujourd'hui, je me suis rappelé de ça. Cet article à 48 qui disait que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il ne pouvait pas accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà.
C'est bon, chacun avait son commentaire à faire, mais toujours est-il que moi, je suis là, j'ai dit que bon, il faut y aller, il faut aller avec ça, voilà. Donc, cet article 48 là a fait beaucoup de bruit qui disait que le président Alassane, voilà, ne pouvait pas se présenter, n'étant pas ivoirien, il a eu d'autres nationalités, il pouvait pas se présenter parce qu'il est, voilà, il est burkinabé, tout et tout. L'article 48 a exclu complètement le président Alassane Ouattara. Voilà, mais je crois que quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut mémoriser et puis il faut écrire sur la table de ton cœur. Voilà, comme je le dis, ce sont des personnalités, je ne veux pas aller au-delà de ce que le Seigneur me dit de dire. Je ne veux pas dire que le président Alassane Ouattara fait partie des ingrats, mais je veux dire qu'il faut qu'il revoie la position du président Gbagbo. Parce que ce même président Gbagbo, Dieu est passé par lui pour qu'il se présente. L'article 48, voilà, était là. Ceux qui sont des juges ici, ceux qui ont élaboré, qui ont fait le droit, voilà, toutes ces lois-là savent que 48 ne permettaient pas au président Ouattara de se présenter. Mais toujours est-il que c'est le président Gbagbo, voilà, qui l'a aidé. Le président Gbagbo. Et lui-même, le président Ouattara même n'oubliera jamais le président Gbagbo, parce que c'est le président Gbagbo qui l'a aidé. Le président Gbagbo a fait front républicain. Le président Gbagbo a fait beaucoup pour le président Ouattara. Voilà, je ne peux pas tout énumérer ici. Voilà, nous sommes tous des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des Ivoiriens aujourd'hui. C'est grâce au président Gbagbo que le président Alassane est au pouvoir. Il y a beaucoup, les Ivoiriens même l'ont porté au pouvoir. Et je le dis tous les jours, ça s'est passé devant tout le monde. Tous les Ivoiriens dans leur ensemble, voilà, le président Bédié, Soro Diom, et le président Gbagbo même. Voilà, ce sont eux, ils ont dit, bon, votez-le, voilà, soyez avec lui, c'est notre frère. Voilà. Et je me souviens très bien de cet article 48 qui l'excluait vraiment, qui ne devait pas se présenter. Voilà. Et aujourd'hui, c'est à son tour de tendre la main au président Gbagbo. Voilà. C'est le président Alassane doit revoir sa position si cette histoire de comment on appelle là, de révision électorale.